Au cours des années, oui, mon rêve se réalisait, mais j'avais l'impression que ça devenait de plus en plus difficile. J'étais de plus en plus fatiguée. Ça avait de plus en plus d'impact sur ma santé. Profondément, je vis pour la musique, je vis pour l'art. Je sais que j'ai quelque chose à partager, j'ai quelque chose à transmettre, mais ça devenait de plus en plus dur. J'ai perdu ma joie de vivre au fur et à mesure, tellement c'était difficile. Ouais. Je ne pouvais pas m'octroyer le fait de décélérer, le fait de prendre soin de moi. J'avais complètement oublié, hein. Ça a été une diminution physique, quoi, tu Ouais. vois. Et c'est là que une très bonne amie m'a dit que je suis cette personne sur Instagram. Regarde ce qu'elle fait, elle a des contenus qui sont gratuits et elle a aussi un programme. Regarde ce qu'elle fait et appelle-la et fais ce premier rendez-vous gratuit et vois Ouais. si elle peut t'aider. Salut les filles, on est à New York. On est à New York, bienvenue à New York. Et je suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai une invitée de marque qui va nous raconter son parcours, qui va nous raconter ce qu'elle a fait avec le programme. Je peux déjà vous faire un teasing hallucinant. On va parler de stars, on va parler de jazz, on va parler d'une artiste qui se cherchait, d'une artiste invisible et qui est devenue une star montante du jazz. C'est une histoire incroyable et je vous souhaite une superbe écoute. Salut Margot! Bienvenue, merci de prendre du temps pour nous raconter ton histoire. Et donc la toute première question que je te pose, c'est comment on fait en tant que Française pour arriver à New York? C'est une belle histoire. Ouais. Ma mère faisait partie d'une fratrie de 3 sœurs et la sœur aînée a épousé un pilote américain. C'était quelqu'un d'extrêmement charismatique, on le surnommait Bud. Il avait un charisme, une chaleur absolument incroyable. Quelques années plus tard, je deviens musicienne classique, je deviens la harpiste de tournée de Nolwenn Leroy pour son album de Cheshire Cat et moi. Dans la tournée, je rencontre un bassiste, Laurent Coquelaire, qui me regarde un petit peu en disant on apprécie vraiment les compositions que tu as faites, franchement, tu devrais faire du jazz. Et à l'époque, ça semblait mais vraiment l'idée la plus incongrue possible. Mais finalement, j'avais une petite voix intérieure, une petite intuition qui me disait: «Mais en fait, c'est vraiment ça ce que je dois faire». Ouais. Parce que dans le jazz, j'allais travailler l'improvisation, j'allais travailler l'harmonie et j'allais pouvoir écrire des chansons qui me correspondaient. Tu sais, parfois, on se laisse transpercer par des idées comme ça, on n'a pas forcément l'impression qu'elles viennent directement de nous, comme si on écoutait une Mais il y a un petite grand voix. oui intuitif qui vient derrière. Exactement. Ouais. J'étais célibataire, sans enfant. J'avais quand même reçu des salaires confortables, on va dire, avec la tournée de Nolwenn. Donc en fait, il n'y avait rien qui me retenait vraiment en France. Et je me suis dit, mais en fait, je vais tenter le concours et puis on va bien voir ce qui va se passer. Donc j'ai passé le concours, j'ai reçu une bourse d'études et je suis partie au Berklee College of Music, À New York, à Boston. à Boston. Et en fait, dans cette trajectoire-là, j'ai commencé déjà à comprendre, mais il y avait une partie américaine qui n'avait jamais été développée. C'était la partie qui était connectée à mon oncle, tout simplement, que je considérais un peu comme mon père. Mhm. J'ai découvert après coup que le jazz qui correspondait le plus à ma personnalité, c'était le jazz que mon oncle écoutait. Mhm. Je cherche des fonds pour continuer ma scolarité. Et je tombe sur un producteur qui avait travaillé avec Norah Jones, qui écoute un petit peu mes chansons et qui me dit: écoute, si tu veux, je peux être ton sponsor. Donc je commence l'aventure. Finalement, ça se passe pas si bien que ça. Artistiquement, on n'était pas forcément alignés. Mais je me retrouverai à New York. Et en fait, c'était une période de ma vie qui était la plus difficile et la plus merveilleuse à la fois. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'allais abandonner la forme de notoriété que j'avais cumulée en étant l'harpiste de Nolwenn. Ouais, c'est un énorme saut dans le vide, quoi. Oui, Ouais, je suis vraiment énorme. partie avec 2 valises et c'est tout, Ouais, quoi. ouais. Et ma harpe quand même, parce que j'avais besoin de ma harpe. J'arrive à New York et je m'aperçois que dire aux gens: «Oh, j'étais la harpiste de Nolwenn Leroy», ça sert strictement Ça à rien marche pas parce que ici. personne C'est connaît Nolwenn Leroy, aussi talenteuse soit-elle Bien et sûr. aussi proéminente soit-elle en France, aux Ouais. États-Unis, si tu veux, ils ont besoin de personne en quelque sorte. J'ai 2 choix, soit je me laisse avoir par sentiment de frustration et je retourne en France, ou alors je me réinvente. Et encore une fois, comme tu l'as mentionné, cette petite voix interne, ce grand oui, il a été évident. Il n'a pas été simple. Je ne peux pas te dire qu'il a été sans douleur, Ouais, c'est clair. Toujours. mais Suivre son intuition, c'est toujours le chemin où on va grandir le plus, donc le plus douloureux. j'ai pris une page blanche. Je vais écrire sur cette page la personne que je voudrais être idéalement, s'il y avait pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'âge, pas de contrainte d'argent, s'il y avait aucune peur, quelle serait ma vie idéale. Et dans cette liste, il y avait chanteuse de jazz, auteur-compositeur, actrice à l'international, dans une relation amoureuse hyper épanouissante. Et puis, je me retrouve à New York et je commençais cette vie à peu près il y a 10 ans maintenant. Ouais. Et tu l'avais écrit combien de temps avant, cette feuille-là? Juste après que le projet de Nolwenn se soit arrêté. Mhm. Je me suis retrouvée, si tu veux, après un épisode de ma vie qui était plein de joie. J'avais fait des radios, des télés, j'avais fait l'Olympia, spectacle s'ouvrait avec la harpe sur scène. C'était complètement dingue. J'ai vécu en France avec Nolwenn l'idéal de ce que je pouvais vivre en France.
Ouais. Donc, en fait, après cet épisode extraordinaire, il y a eu comme une chute, tu vois, il y a eu comme Mhm. une dépression, comme j'avais connu l'extase en quelque sorte, et que tout d'un coup ça s'arrêtait, je suis tombée dans un creux. Donc là, t'as posé un rêve sur le papier, t'es parti avec 2 valises, une harpe, tu réalises ce rêve, t'es à New York, tu rencontres un manager, ça se passe pas bien, Ouais. tu donnes des efforts de chaque côté, d'où tu peux, partout, tu te bats, t'essayes de te faire connaître, etc. Et ça marche pas. Oui, c'est claque sur claque. Sincèrement, je pouvais pas imaginer à quel point ça allait être dur. Et heureusement et dur d'ailleurs, à ce sinon tu point. serais pas parti. Ah oui, Ouais. bêtement. Ce qui s'est passé, si tu veux, personne t'attend, quoi. Il y a un niveau de compétence et un niveau de passion dans le domaine artistique à Ouais. New York qui est complètement dingue. Donc, il faut se réinventer. C'est dur, c'est long, Ouais. ça coûte très cher. La vie à New York, c'est complètement dingue. Le rapport Très, à très l'argent, cher. c'est très, Ouais. très cher. Ouais. Ouais, exactement. Et puis, il y a les différences culturelles. C'est-à-dire qu'au début, tu arrives en te disant non, mais c'est bon, je vais m'habituer en 6 mois, etc. Non, ça prend des années. J'ai l'impression d'avoir vécu d'avoir commencé une deuxième vie ouais, de renaître complètement. Mais le fait d'avoir abandonné le confort de cette petite notoriété que j'avais, qui était quand même à un haut niveau en France, franchement, rétrograder, ça, c'est super dur. On n'est pas à zéro parce qu'on a une énorme expérience, mais on recommence presque de zéro là. Et puis, je commençais un nouveau répertoire, je commençais à entraîner mes propres chansons. Le niveau de vulnérabilité, mais il était au plafond, quoi. Et comment on se sent là, dans ces moments-là là Comment tu t'es sentie C'est fond du gouffre là. En fait, depuis que j'étais arrivée, je n'étais qu'en mode survie. Tu fais, tu te bats. Tu as des déceptions, tu te fais avoir, tu te fais sous-payer ou tu te fais pas payer. Tu rentres dans des querelles dans lesquelles tu n'avais jamais envie de rentrer. Ensuite, tu as peur pour ton appartement. Ensuite, tu as une facture de santé qui tombe et tu dis, mais en fait, je vais jamais pouvoir payer. Enfin, oui, j'avançais. Oui, je réalisais sur le papier ce que j'avais posé sur cette page blanche. Mais en fait, j'ai perdu ma joie de vivre au fur et à mesure. Tellement c'était difficile. Ouais, tu vois, t'as toute l'émotion qui revient là. Ça n'a pas été super simple, et dur. puis même, ça a été une diminution physique, quoi, Ouais. tu vois. Au cours des années, oui, mon rêve se réalisait, mais j'avais l'impression que ça devenait de plus en plus difficile. J'étais de plus en plus fatiguée. Ça avait de plus en plus d'impact sur ma santé. Tu doutais Oh, mais de plus en plus, je me disais, mais en fait, Qu'est-ce que je fous là, quoi profondément, je vis pour la musique, je vis pour l'art, je sais que j'ai quelque chose à partager, j'ai quelque chose à transmettre, mais ça devenait de plus en plus dur. Et c'est là que une très bonne amie, Alex, m'a dit que je suis cette personne sur Instagram. Regarde ce qu'elle fait, elle a des contenus qui sont gratuits et elle a aussi un programme. Regarde ce qu'elle fait et appelle-la et fais ce premier rendez-vous gratuit de prise de contact et vois si elle peut t'aider. C'est souvent nos amis qui nous sonnent la sonnette d'alarme, quoi. Ils sont vachement importants dans ce process-là aussi. Oui, parce que toi, tu disais pas, je vais chercher de l'aide mentalement. Déjà, je pensais que j'avais pas la place de faire ça. Parce que chaque minute était précieuse, je ne pouvais pas m'octroyer le fait de décélérer, le fait de prendre soin de moi. J'avais complètement oublié, en fait. Ouais. J'avais oublié que ça, c'était nécessaire. Et puis aussi, en perdant la joie de vivre, tu sais plus. t'as plus envie de rien. J'en étais arrivée à ce que même la musique ne me réconfortait plus. Là, je me suis dit, je suis vraiment arrivée au bout du bout. Ouais. Donc voilà, c'était un heureux concours de circonstances d'être en lien avec toi et de faire ce premier rendez-vous. Moi, je m'en rappelle, c'était... Même moi, au téléphone, je me disais, est-ce que je vais pouvoir l'aider sur tous les points? Parce qu'en fait, il y avait un aspect mental, donc il fallait retrouver cette joie de vivre, cette légèreté, il fallait croire de nouveau en toi, il fallait te repositionner en visibilité, financièrement aussi, il fallait te rebooster. Tu me demandais tout ça en très peu de temps. Tu me dis là, il me reste 3 mois. Ce que j'ai trouvé admirable, en fait, c'était ta qualité d'écoute. Tu étais à la fois très solide. Je te sentais, ici on dit rock solide. Rock solide. Solide Comme comme un rock. rocher. Voilà, Ouais, comme un rock. Moi, ma seule peur, en fait, c'était de ne pas pouvoir aligner 2 phrases sans m'écrouler en larmes. Et c'était pas sans avoir envie de pleurer. C'est vraiment en ayant des crises de larmes, en me disant, mais est-ce que je vais réussir à passer mon message et est-ce que je vais réussir à lui dire à quel point je suis vraiment au bout du bout. Et il y a eu plein de moments où tu étais au bout du rouleau. Et ils étaient très importants, ceux-là. D'accord, le au bout du rouleau, il est super important de le vivre. Souvent, on a envie d'en sortir, de recommencer à rire et de repartir sur une vie sympa. Mais en fait, le bout du rouleau, on doit vraiment aller le chercher d'abord. Une fois qu'on a touché le fond, on peut mettre un coup de pied et remonter. Pas avant. Je pense que quand on ne prend pas le temps, en fait, d'analyser ce qu'on fait, de décider ce qu'on va faire dans ces journées et à quoi on va donner de la valeur, on est vraiment comme un hamster dans la roue, dans un labyrinthe. Et là, en fait, mes efforts, c'était plus pour construire ma carrière, c'était pour sortir du labyrinthe, pour respirer une journée après l'autre, quoi. J'en étais vraiment là. Et on a commencé par là. Respirer de nouveau.
Voilà, c'était ça. Hein. Mais Ouais. ce que je veux dire aussi, c'est que quand on arrive à un moment où on n'en peut plus, c'est presque un cadeau de la vie Je suis d'accord avec toi. parce qu'on est obligé de redéfinir. On Ouais. est obligé de lever le pied, on est obligé de s'arrêter. Mais le cadeau, on le perçoit après quand même. Hein. Oui, Sur le voilà, moment, on le voit c'est- pas. non, Il faut savoir que chaque période difficile qu'on vit, de toute façon, elles sont là pour nous emmener plus loin, plus beau, plus grand, plus épanouissant. Mais ça passe par se faire aider en fait. Et c'est super important de se l'avouer. Moi aussi, j'ai touché le fond très souvent, jusqu'au point de vouloir m'en suicider tellement c'était dur. Et en fait, si tu veux, c'est la phase aujourd'hui de ma vie qui m'a le plus transformée, qui m'a le plus aidée, qui m'a le plus emmenée à ce que je suis aujourd'hui et qui m'a littéralement transcendée, quoi. Qui a fait que j'ai dû me poser en fait avec qui je suis. Voilà. Et ça, c'était ça la question, que tu remettais tout en question dans le sens où quand ça devient trop dur et quand les circonstances autour de nous sont beaucoup trop pesantes, on commence à douter de nous-mêmes, de notre talent, de nos rêves, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on, tu vois, de ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien. On sait plus rien en fait. je dirais même on ne se fait plus confiance. Pas du tout. Ouais. On ne fait plus confiance dans ses émotions, on ne fait plus confiance dans ses ressentis, dans son intuition. Ouais. Donc on s'éloigne complètement de nous là et après on est embarqué par le tsunami au large et on n'a plus du tout de point d'accroche quoi. Donc c'est pour ça que c'est super important et généralement ce sont des amis qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai regardé cette nana, je l'ai vue, peut-être qu'elle peut t'aider, voilà. Et ça, de savoir le saisir. Ça coûte rien de prendre un call découverte comme tu l'as fait pour se dire attends mais je vais juste prendre contact avec elle, on va voir si ça match, on va voir si elle peut m'aider, je vais lui exposer les choses telles qu'elles sont et on verra bien, tu vois. Voilà. Est-ce que ça t'a coûté de faire ça déjà? Non, ça m'a pas coûté et je tiens vraiment à dire que ce rendez-vous, c'était vraiment une rencontre. C'était un moment suspendu. J'ai énormément aimé ton énergie et je me suis sentie pour le temps du rendez-vous légèrement reconnectée à un espace qui était en sécurité. Ok. De sécurité émotionnelle. Très sincèrement, j'avais perdu foi en tout, j'avais plus d'espoir, je me faisais plus confiance. Et depuis très longtemps, j'ai été écoutée au moment où on a fait le rendez-vous. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui a su vraiment me comprendre. J'ai eu une situation de famille complexe, donc très jeune en fait, j'étais sous analyse, j'ai vu des psychologues, des psychiatres, des kinésiologues, j'ai essayé quasiment toutes sortes de thérapies, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris énormément d'argent. Et quand j'étais dans ce rendez-vous avec toi, et quand même pas 30 minutes, tu as posé le diagnostic en disant en fait, c'est là où tu en es dans ta vie et c'est ça ce qui te manque. Tu as eu une capacité d'analyse qui était. Enfin, moi, j'étais bluffée, quoi. Donc, moi, je t'ai clairement dit si tu veux qu'on y arrive, il faut qu'on y aille à fond, quoi. Il faut qu'on y aille vraiment. Je me rappelle, tu étais hyper partante, tu as dit écoute, on fera tout ce qu'il faudra, je te suis. Voilà. Je te demandais donc de faire une séance par jour. Et toi, tu as pris la formule suivie dans laquelle il y a des rendez-vous avec moi au milieu, en personnel. Donc, tu as une partie à faire en autonomie et une partie qu'on fait ensemble. Voilà. Tu devais me parler régulièrement, me dire comment tu avançais, me parler vraiment de tout ce qui se passe sans filtre et de faire pour toi régulièrement, enfin vraiment chaque jour, de faire une séance. Donc, comment tu t'es organisée pour ça ? En fait, il faut juste commencer. Tu sais, je t'ai parlé là précédemment de toutes ces thérapies que j'ai faites, qui m'ont pris des années, qui m'ont coûté un bras à chaque fois. Moi, je dis toujours en rigolant que, en fait, l'apport que j'aurais pu mettre dans une maison, dans un appartement, en fait, je l'ai mis en thérapie, très régulièrement. En fait, ce qui se passe avec ton programme, c'est que comme tu croises les éléments de thérapie de développement personnel, c'est là qu'ils deviennent redoutablement efficaces et surtout accessibles immédiatement. Exact. Parce que je passais d'une thérapie à l'autre. Je faisais une thérapie pendant 2 ans et je me disais, j'avance, mais à une vitesse d'escargot. Donc, en fait, ça ne doit pas être la bonne thérapie. C'est le bon chemin, mais ce n'est pas la bonne thérapie. Mais non, en fait, il faut les croiser. Et ça, voilà, c'est le truc absolument génial de ton programme. Je venais de très, très loin. Je me sentais physiquement, mentalement, mais en fond de cale. Ouais. Je sentais déjà des bénéfices au bout de la 2e session. Je trouve que ton programme, il offre des résultats immédiats, mais des résultats au long terme en même temps. C'est quelque chose que tu as envie de continuer pour toi, au-delà du programme. Donc, c'est en fait un cadeau à vie qu'on se fait, vers lequel on peut revenir aussi. Ça, je trouve ça absolument génial. Donc, il faut juste commencer. Donc, tu as commencé le matin, tu faisais quand ? Ouais, première chose de la journée. De la journée. En fait, j'ai absolument pas perdu 1 heure. J'ai récupéré des années d'énergie, de productivité. Enfin, ça a été fou, quoi. Ouais.
Donc c'est investir 1 heure pour toi pour la gagner derrière, quoi. Ouais, c'est plus que ça, parce que tu gagnes en efficacité, mais Mmh. surtout, tu te retrouves, tu réapprends à bien te traiter, tu réapprends à t'aimer, tu réapprends à valoriser ton parcours. Et donc ensuite, on était en échange permanent via WhatsApp. On Ouais. discutait tout le temps sur tes avancées, ce qui se passait, comment tu te sentais. D'ailleurs, j'étais assez timide là-dessus parce que je me disais: «Non, non mais c'est pas possible, c'est trop beau». Quand je recevais tes textos, quand tu demandais comment j'allais et cetera, je me dis: «Bon, c'est pas possible, c'est un texto automatique» et en fait non, pas du tout. Et tu me disais: «Mais vas-y, Ouais. dis-moi ce qui se passe, ça fait partie du programme». C'est parti du programme, t'inquiète. Voilà, mais c'était, Enfin, les séances qu'on a fait toutes les deux en individuel, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus, ça? le simple fait d'avoir cette sécurité-là, de me dire: «Je peux la joindre et je peux avoir un moment pour moi avec elle», ça enlevait beaucoup de pression dans le cheminement. On était en train de me déterrer, d'enlever la carapace, le moule de terre qui m'entourait et tel un sculpteur, tu as attaqué au couteau et puis on a enlevé les particules comme ça. Ouais, c'est Pour mal en à la faire une réalité. statue de la liberté. Et puis je me souviens aussi que, eh ben, quand les premières choses ont commencé à s'ouvrir, j'ai été bookée par le trompettiste de Lady Gaga qui m'a dit: «Bah ouais, Ouais, la bah suite évidemment, logique. évidemment ma queen». OK, donc on Ouais. est passé en quoi? En 2 mois et demi, en 3 mois, Ouais, de j'ai plus de joie de vivre, je pourrais plus avancer. ouais. Ah, tu vas pas y croire, j'ai été bookée par la trompettiste de Lady Gaga. Attends, par le trompettiste de Lady Gaga! C'est un truc de fou. J'ai beaucoup aimé dans les sessions individuelles, c'est qu'elles suivaient à la fois les périodes qui étaient encore très lourdes et puis, quand certaines ouvertures sont apparues, tu étais là aussi et tu as complètement adapté l'accompagnement. Après avoir vécu cette période aussi, désertique en termes de progrès professionnel, et même personnel, je me suis quand même tapé 10 ans de désert, quoi, hein. Il y a tellement des choses magnifiques, j'ai presque eu besoin d'un accompagnement pour ça aussi, en fait. Les Oui. les les grands traumas comme les grandes joies sont des éléments qui vous bouleversent. Mmh. Et tu étais là aussi quand j'étais bouleversée par les choses les Positif plus qui les ouais, t'arrivait d'un coup. exactement. Ouais, Ouais, exact. exactement. Exact, très bon point. Ouais, super bon point. C'est vrai qu'on a besoin de réaliser tout ce qui nous arrive aussi quand c'est du positif. Et donc là, d'un coup, tu as des superbes opportunités qui arrivent, tu rencontres des gens influents, qui te font confiance. La En star. sensation que Ouais. j'ai, c'est que j'ai repris le contrôle de mon véhicule. Ouais, Je suis en train de rouler à bonne vitesse, ouais. Le vent dans les cheveux, mais tu complètement. savoures. Oui, je Ouais, il y a savoure. Est-ce que tu as fait des pauses pendant le programme? Il y a eu un moment, comme je me reconnectais à mes sensations et à mes besoins. Mmh. Je suis tellement dans un mieux que je suis plus en mode survie. Je sais que là, je suis pas en train de prendre du retard, je suis en train de prendre du temps pour moi. Voilà. Et tu te l'accordes et en fait, le programme, il t'attend Ouais, et tu définis ton rythme. ouais. Voilà. Et moi, je m'adapte entièrement à ça. Tu me disais: «Écoute, tu as vraiment besoin que ça avance. Mmh. Donc fais-toi vraiment ce cadeau, c'est important». Priorise-toi. C'était l'intuition qui me disait: «Oui, oui, c'est exactement, ça qu'il faut que je fasse» et comme je te disais tout à l'heure, en fait, comme après 2 ou 3 sessions, j'ai tellement ressenti du mieux et Ça doit bah, donner envie de voilà continuer, et c'est bien arrivé sûr. vraiment en fin de programme. Puis il y a aussi une envie de ne pas vouloir le finir à un moment, qui vient généralement. Tu vois, de se dire: «Ah, ce moment, il est bien pour moi et la fin se rapproche et j'ai pas envie de le finir». Oui, il Tu y as a eu ressenti ça? oui, ce que j'ai ressenti surtout, c'était on va de plus en plus loin, on va de plus en plus profond dans le programme. Il y a des chapitres où tu as envie de passer plus de temps, effectivement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vraiment au bout et je suis revenue sur certains chapitres parce que c'était tellement des chapitres qui m'ont apporté une prise de conscience Ouais, forte. ouais. Il y avait certains chapitres qui m'ont vraiment époustouflée et je me suis dit: «Oh là là, ça, j'aurais jamais eu l'idée d'explorer dans ce coin-là» et donc du coup, je me suis dit: «Ah ouais, j'aimerais bien le faire 2 fois, 3 fois», voilà. Comment tu la résumerais cette expérience du programme-là? En une phrase, en 3 mots? Ce programme-là, il m'a aidé à me connaître mieux. L'expérience de changer de vie et d'avoir le courage de mettre sur le papier une vie idéale, ça a beaucoup sollicité ma masculinité. Si j'étais restée en France et j'avais imaginé une vie idéale, ça aurait déjà sollicité ma masculinité parce que j'avais besoin d'énormément de décisions, d'actions, De combat? Mmh. d'analyse. Oui, effectivement, de combat, de force, de Mmh. muscles, de volonté. Le fait que j'ai fait ce changement de vie en plus aux États-Unis, qui est une société extrêmement masculine, quand on s'est rencontrés, je pense, j'étais à 98 dans ma masculinité. Et Ouais. en fait, pour résumer un peu l'état dans lequel tu m'as trouvée, je m'étais perdue. Je m'étais complètement déséquilibrée et le danger, c'est que je m'en étais même pas rendu compte. Et c'est pour ça, en fait, j'étais dans mon labyrinthe. Et ton programme, ce que ça a fait, déjà, ça m'a rééquilibrée, mais surtout, ça m'a fait prendre conscience de la puissance des valeurs féminines, de la puissance des valeurs du féminin. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ma douceur,
j'ai retrouvé ma tendresse, j'ai retrouvé mon intuition, j'ai retrouvé ma patience, j'ai retrouvé ma certitude de mon pouvoir créateur. De la compassion envers toi-même. Ce qui m'a énormément touchée et ce qui me touche encore beaucoup et qui fait que je crois tellement dans ton programme et j'ai tellement envie d'en parler. Je pense que c'est important dans notre société de rééquilibrer le féminin, mais pas en luttant contre le masculin. C'est-à-dire en invitant les femmes en premier, mais les femmes et les hommes, à avoir confiance et à croire dans le pouvoir des valeurs féminines. De rééquilibrer les deux énergies. Le fait de valoriser ça et de célébrer ça, je pense que c'est comme ça qu'on va non seulement se rééquilibrer à un niveau individuel, inviter d'autres femmes à le faire. Parce que c'est une vraie invitation. Ouais. Tu m'as invitée à ce programme-là, tu m'as invitée à me redécouvrir en tant que femme, et par cela, inviter les hommes aussi à le faire. Je trouve que c'est la plus grande force de ton programme. C'est bien au-delà d'un programme de développement personnel, c'est vraiment une action collective qui peut avoir un immense impact à l'échelle sociale et à l'échelle humaine. Toute cette période de déclin, j'ai à un moment pensé que c'était le résultat d'une enfance très compliquée que j'avais eue. Et en fait, j'ai compris, grâce au programme, qu'on n'avait pas besoin d'avoir eu une enfance difficile, qu'on n'avait pas besoin de se définir par rapport à son enfance pour s'octroyer le cadeau et reprendre son pouvoir de créer la personne qu'on a envie d'être, les valeurs qu'on a envie de porter et la trace qu'on a envie de laisser. Moi, je trouve ça dingue parce qu'il y a 3 mois, j'étais au téléphone, au fond du gouffre. Tu me fais confiance, on part sur un accompagnement intense et vraiment transformateur. Et aujourd'hui, j'ai pas la même personne en face de moi. Je te retrouve à New York, sur scène, dans un des plus grands clubs de jazz, un club mythique qui est Birdland, présenté par une superstar de Broadway qui t'introduit en disant c'est Margot, la rising star du jazz, donc la star montante du jazz. Et hop. Et moi, je suis au premier rang et je suis là, oh my god, on a réussi, tu vois, j'en pleurais, j'étais là, mais c'est incroyable. Enfin, c'est moi, je rêve. Et la transformation est juste dingue, quoi. Et donc ça, tout ça, c'était en toi, on est juste allé le chercher. On l'a sublimé, on l'a donné tu vois, de la force, du caractère, du courage, de la confiance. C'était incroyable, t'es rentrée sur scène en dansant d'une confiance, mais absolue. Tu nous as fait un pitch devant tout le monde en expliquant ton parcours, hyper concis, hyper cool, confiante. Il y avait je sais pas combien de personnes à la salle, c'était blindé. Enfin, incroyable, quoi. Incroyable. Now, Margot, come on, baby! You know how to dress. Queen Margot. C'était un bon moment et j'étais ravie de le partager avec toi. Ouais, c'était une renaissance. Je pense que si je t'avais pas rencontré, je me serais pas permis de vivre tout ça. C'est-à-dire, ça me serait passé sous le nez. Ça aurait été sous l'eau, sous la surface, tu vois, ça aurait été légèrement accessible, mais j'aurais pas cassé la glace pour aller le chercher, définitivement. Waouh. Ouais. Magique. Ouais. Donc, c'est quoi la suite? C'est de continuer à laisser les choses s'ouvrir et s'épanouir. Ouais. Et tu as l'énergie, tu as l'aura, tu dégages. Tout ce que tu veux faire passer comme message, il passe parce que tu incarnes. Donc, tu es là, tu es présente, tu as une énergie qui est forte, que tout le monde ressent. Et ça, naturellement, c'est une attraction et tu vas attirer les bonnes personnes, c'est sûr. Et j'attire déjà les bonnes personnes. Ouais, oui. Il y a de nombreuses portes qui s'ouvrent. Je suis très heureuse avec tout ce qui se passe. Ouais. Je remplis des salles de clubs de jazz qui sont très renommées. J'ai repris l'acting, le cinéma. Et aussi, j'ai créé un entraînement pour les personnes qui sont en entreprise pour qu'elles soient plus en confiance pour leur prise de parole en public. Être française, en général, on ne porte pas vraiment sa voix comme les Américains le font. Et naturellement, la culture française est plutôt une culture timide, introvertie, on ne se met pas vraiment en avant, etc. Donc, qu'une Française soit un coach pour des femmes en entreprise sur le territoire américain, enfin là, tu m'aurais dit ça, il y a 6 mois, je t'aurais dit non, mais non, ça ne va pas se faire, tu vois, c'est pas possible. Donc ça, c'est un grand bonheur. De transmettre, en fait, toute cette force que tu as acquérie maintenant pour toi, maintenant, c'est une force de transmission. Ben, c'est-à-dire, c'est comme si, ça c'est dans la culture japonaise, je crois que ça existe, c'est comme si ces fissures-là de ma vie, j'avais mis de l'or dedans, tu vois. Le kitsugi, ça s'appelle. Chaque assiette cassée, on la recolle avec une colle en or qui fait que l'assiette est encore plus belle une fois qu'elle a été cassée, puis réparée. Il y a un deuxième album qui se prépare, des tournées aussi à l'étranger, donc en France, au Québec, au Japon. A Star is Born. C'est juste dingue. A Star is Born. Il y a quelque chose de très naturel, c'est une suite logique effectivement de cette transformation-là, parce que je me suis vue en fait me transformer au fur et à mesure en me disant ah mais je peux ouvrir cette porte, je peux me donner J'ai le ce droit, cadeau-là. je suis légitime.
Exactement. Donc, c'est dingue parce que ça a pris si peu de temps. Ouais, Le résultat, je me sens à ma place Ouais. et surtout, je sens que je mérite ce Ouais. ce qui est en train de se passer. ouais. Et ça, franchement, si tu m'avais dit au premier rendez-vous, j'étais en miettes, Tu mérites ton succès. ah ben, je t'aurais dit, ouais, non, mais en 3 mois, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais, Ouais, magique. ouais. Oh, j'ai trop été pendant la Merci. main. Viens là. Oh là là, bravo, 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 bravo. Merci à toi. Oh, magique. Et alors moi c'est d'autant plus touchant parce que là je suis en live avec toi à New York et que je peux voir ça de mes propres yeux et que je peux suivre vraiment l'évolution jusqu'au bout. Ouais. Et c'est juste dingue. C'est juste dingue. Ton programme, il dépasse les nationalités. C'est un besoin humain qu'on a d'avoir confiance en soi, de définir qui on a envie d'être et d'être disponible pour cette vie. Donc donnons du sens à cette vie. Exactement. Ouais. Et, oui, et honorons ce cadeau. Ouais, je suis d'accord. Un immense merci d'avoir pris le temps. Et pour ce témoignage, je pense que ça va aider énormément de femmes aussi à se retrouver, à réveiller la star en elles. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on on est tout un peu star, donc tu vois, on a le droit de briller. Il faut qu'on prenne cette place. Et on a toute une star qu'on peut aller chercher et faire monter en nous. Yes. Merci beaucoup pour ce moment. Bisous, merci et bisous les filles. On vous souhaite plein de bonheur. On vous souhaite de vous lancer dans le programme, vous aussi, de nous rejoindre dans ce mouvement merveilleux qui traverse toutes les frontières de ce monde. On n'a pas de limites et je vous dis à très très vite. Salut!